Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo YouTube, c'est la toute première de la chaîne que je vais faire en cuisine. Et là aujourd'hui on va faire 3 recettes de cake. Donc c'est 3 recettes qui seront dans mon e-book destiné au cake justement, qui seront adaptées au petit déjeuner, donc riches en fibres, en protéines et un petit peu quand même allégé en sucre et en graisse. Du coup au programme aujourd'hui on aura un cake graines de chia myrtille avec des pistaches que j'avais en stock, mais c'était pas dans la recette, mais on avise un petit peu. Ensuite, on aura un cake café noisette, alors celui-là, il est hyper gourmand. Et le dernier, ce sera un brookie. Donc on va commencer tout de suite avec la préparation du cake graines de chia myrtille. On se retrouve tout de suite en cuisine. On est déjà en cuisine. Du coup, on va commencer tout de suite. Je suis allée chercher mon cottage cheese. Là, pour la recette, il faut 300 grammes. Ça va être la source principale de protéines du cake. Donc on va tout de suite les mettre dans notre saladier. Hop. Bon, alors pour les gens un peu tatillons des textures, on peut mixer le cottage cheese. Moi, j'aime bien quand c'est un peu granuleux, donc je le laisse. Mais voilà, c'est possible de le mixer carrément si... Après, à la cuisson, ça part un peu quand même. Donc l'avantage du cottage cheese, c'est quand même c'est vachement protéiné et on n'a pas beaucoup de graisse. Donc du coup, la graisse, on va l'apporter par de l'huile végétale par la suite. Hop, on fait le tri. Donc une fois qu'on a récupéré le cottage cheese, on va ajouter directement les œufs et le sucre. Donc là, j'ai déjà séparé mes 3 œufs. Et du sucre, ici j'ai pris du sucre complet, ça change pas vraiment du sucre blanc, il y a quelques intérêts nutritionnels en plus, mais on va pas se mentir, ça reste dérisoire. Mais ça donne quand même un petit goût un peu cassonade, caramélisé qui est vraiment cool. Donc moi j'ai vraiment un petit attrait pour le sucre complet. Donc même si c'est pour le petit déjeuner, le sucre c'est pas forcément un problème. Dans un cake on va à peu près avoir 6 portions. Ça dépend si vous êtes des gros mangeurs ou pas, ça dépend des besoins de chacun aussi. Mais en soi, on va dire que ce soit du sucre ajouté dans un cake ou du sucre sur une tartine avec de la confiture, il n'y a pas grande différence. D'autant que là, c'est l'avantage de notre cake, il va y avoir plein de protéines, du coup avec le cottage cheese, mais aussi plein de fibres qu'on va avoir par les graines de chia et la farine semi-complète. Donc ça, c'est vraiment une grosse différence. On mélange bien pour avoir une belle texture lisse. Bon, on a encore des petits morceaux de sucre complet, mais ça donnera du croquant. Une fois qu'on a bien mélangé, on peut ajouter notre huile végétale. Je vous remettrai toutes les proportions en description parce que sinon c'est un peu la galère. On mélange bien. Là pour l'instant on a une texture vachement liquide mais les graines de chia elles vont absorber pas mal. Avec les fibres solubles elles créent un gel. Donc forcément c'est normal que pour l'instant l'appareil soit vachement liquide. Mais plus on va laisser poser la pâte, plus elle va s'épaissir en fait. Hop. Donc là j'ai mis que 50 grammes mais je peux pas mettre plus parce que sinon après le cake il devient... comme ça. J'adore les graines de chia dans les cakes parce que ça donne vraiment un petit côté croquant aussi. Bon, des fois ça reste dans les dents, ça c'est une autre affaire. Bon là on commence à être pas mal. On a déjà notre base liquide. Avant d'ajouter la farine, on va ajouter un zeste de citron. Ça peut être du citron jaune, du citron vert comme vous préférez. Là j'ai du citron jaune. Hop. Et on va venir zester. Bon après c'est selon les goûts, donc vous mettez la quantité que vous voulez. Le citron je l'ai quand même nettoyé au préalable. Parce que c'est vrai que c'est quand même vachement réputé pour garder les pesticides, les pots d'agrumes. Donc dans l'idéal, on le lave. Hop. Voilà. On est pas mal. Une fois qu'on a mis nos zestes de citron, on vient remélanger très grossièrement vite fait. Hop. Et on va venir ajouter la farine. Pour ce cake, j'ai choisi un mélange de farine semi-complète et de sarrasin, ce qui va nous permettre d'apporter des fibres, des protéines et plein de micronutriments intéressants, surtout des minéraux. La farine de sarrasin, elle est sans gluten, c'est bon à savoir. Si jamais vous voulez faire une alternative sans gluten, vous pouvez remplacer totalement la farine par de la farine de sarrasin. Hop, on va venir mélanger sans en mettre partout. Et là, on va commencer à avoir une texture plutôt intéressante. J'ai pas encore mis ma levure, que j'ai oublié parce que je l'ai mise sur le côté. Mais comme dans tous les cakes, on va venir mettre de la levure et une touche de sel pour relever un petit peu les saveurs. Là, on a une belle texture de cake. Bon, on peut rajouter normalement en même temps que la farine, la levure chimique. Là, j'ai oublié de le faire parce que, voilà, notre petite levure. Et une pincée de sel. Tchouk. On vient mélanger pour bien répartir la levure. Là, ça commence déjà bien à s'épaissir. Les graines de chia, elles sont en train d'absorber l'humidité du gâteau. Ça va être pas mal. Là, on est sur une texture quand même bien épaisse. C'est pour ça aussi qu'on va éviter d'ajouter trop de graines de chia parce que sinon, après, ça devient un bloc. Ensuite, on va ajouter des petites pistaches qui sont pas dans la recette originale, mais j'en avais en avance. Du coup, les pistaches, ça se refuse jamais. Hop. Et on va pouvoir ajouter aussi les myrtilles fraîches. Là, j'ai mis des fraîches, ça peut très bien être des myrtilles surgelées, ça fait très bien l'affaire aussi, il n'y a pas de souci. Hop, et on va venir mélanger délicatement. J'aurais mieux fait de prendre une maryse, sinon je vais écraser tous mes fruits. Donc je vais changer de suite avant de faire des dégâts, sinon on va faire une purée de myrtilles.
c'est pas trop l'idée. Des tire-milles. Des purées de tire-milles. Du coup, ma pâte est prête. Je viens incorporer délicatement les myrtilles et les pistaches sans les écraser. Et là, on a une super belle pâte. Franchement, ça fait trop envie. Donc l'avantage de ce petit déj, nutritionnellement parlant, c'est que déjà, on a pas mal de protéines, des graisses quand même plutôt intéressantes. De l'huile de tournesol, c'est toujours mieux que du beurre. Et on a aussi quand même pas mal de fibres avec les graines de chat Les graines de chat, bien sûr. Avec les graines de chia qui vont aussi apporter du coup des oméga 3. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve très rarement dans les petits déjeuners. Et d'ailleurs, très rarement dans les repas des gens. On va pas se mentir. Donc là, notre pâte, elle est prête. On va pouvoir la mettre dans un moule que j'ai préalablement chemisé. Donc chemisé beurre, farine. Pour pas que le cake ne colle au moule, je prends un moule à cake classique. Hop, je vais venir mettre ma préparation comme je peux en évitant de faire tomber mon saladier partout. Parce qu'on va pas se mentir, je suis pas très à droite quand même. Hein. Toc. Alors, pour les gens un peu tatillons, on peut venir mettre une ligne de beurre là ici pour que quand il gonfle, ça fasse une belle rayure. Moi personnellement, je m'en fiche un peu, donc je m'embête pas avec ce genre de détails. Voilà, et après, on va pouvoir enfourner. L'avantage de ces cakes pour le petit-déj, c'est que comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut faire à peu près 6 portions. Et donc avec ces 6 portions, on peut avoir 6 petits déjeuners. L'avantage aussi, c'est qu'on peut le transporter facilement, on peut le congeler, et ça reste quand même une alternative qui se conserve assez bien au frais, de préférence, surtout que là, on a quand même des denrées assez fragiles comme le cottage cheese, donc au frais, c'est préférable, mais à température ambiante, ça peut quand même tenir 1 ou 2 jours, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc si vous avez la flemme de vous préparer votre petit déjeuner tous les matins, le cake, ça reste quand même une alternative super pratique. C'est-à-dire que vous cuisinez une fois dans la semaine, vous en avez pour 6 jours, donc ça, c'est super. On va enfourner notre cake, et en attendant, on va commencer la préparation du suivant, qui est le cake café noisette. Celui-là, c'est mon préféré. Hop. Notre cake est parti en cuisson pour à peu près 45 minutes à 170 degrés. On vérifiera à ce moment-là s'il est bien cuit. On va commencer tout de suite la seconde recette. Après notre session vaisselle, j'ai préparé tout ce qu'il fallait. On passe au deuxième cake. Celui-là, c'est un cake vegan. On n'a pas d'œuf du coup, donc on a remplacé notre partie liquide avec du lait végétal et de la compote de pommes. On va commencer par assembler la partie liquide. Donc là, j'ai mon huile végétale avec mon arôme de vanille et mon lait végétal du coup à la noisette, puisqu'on fait un cake café noisette. J'ai déjà tout mis parce que j'avais pas assez de bol, souci de facilité. On va ajouter notre compote. Là, j'ai pris une compote vanille cannelle, mais une compote nature sans sucre ajouté, ça fait très bien le travail. Hop. Donc la compote, elle va permettre d'ajouter un peu de sucre et en même temps un peu d'humidité. On va venir bien mélanger et on va pouvoir ajouter notre sucre tout de suite. Encore une fois, j'ai pris du sucre complet parce que c'est ce que j'ai sous la main. Et en plus, ça apporte quand même une saveur supplémentaire qui est vachement agréable. Et avec ça, on va dissoudre en même temps notre café. Du coup, j'utilise du café lyophilisé classique. On va en mettre 2 cuillères à soupe. 1 et 2. On va bien laisser notre café se dissoudre tranquillement parce que par contre, des morceaux de café sous la dent, c'est pas fou. Il faut vraiment que je me calme sur le mélangeage parce que j'ai un t-shirt blanc quand même. Notre café, il est dessous, on va ajouter notre base de farine, la poudre de noisette, le sel, la levure et ensuite, à la toute fin, on ajoutera les noisettes concassées grillées qui vont rapporter toute la texture. Là, j'ai une base du coup de farine complète. Hop, noisettes grillées en poudre. On met notre levure, cette fois on l'oublie pas. Un peu de sel pour venir relever les saveurs, c'est vraiment une petite pincée. Bon, ce cake là par rapport au premier qu'on a fait, il est beaucoup moins protéiné parce que du coup on n'a pas cet apport en produits laitiers. On va plutôt avoir un cake assez dense, assez gras, parce que la poudre de noisette ça reste quand même du gras. Donc pour le coup celui-là ça va être super intéressant de venir le compléter avec un produit laitier ou une source de protéines de votre choix, peu importe. Parce qu'à lui tout seul il n'est pas forcément hyper adapté au petit déjeuner. Par contre niveau saveur on est servi là, je vous jure que il est incroyable. Du coup, même principe que le précédent, on va venir le mettre dans notre moule qui a été chemisé, donc du coup, beurré, fariné. Hop. Il y a un petit peu moins d'appareil sur celui-là. Et ça part en cuisson à la même température que l'autre, environ 45 minutes, jusqu'à ce qu'il soit bien coloré. Oh, il est beau le cake crème de chia. Vaisselle, on passe à la troisième. Ok, donc j'étais en train de préparer mes ingrédients pour le dernier, mais le premier cake est cuit, donc on va tout de suite le sortir. Ma petite pointe de couteau est ressortie sèche, ça veut dire que la cuisson est au top. Ça vient sur la petite grille, on ferme le four. Le cake est clairement magnifique. On va le laisser refroidir un petit peu pour éviter de se brûler en le démoulant, parce que ça c'est le pire des trucs. Donc on le laisse un petit peu sur le côté, on fait notre pâte à brownie et après on démoule. Du coup,
Pour le brookie, on commence par la pâte à brownie parce qu'on va devoir la faire cuire un peu en premier et ensuite on fera la pâte à cookies. Du coup pour ça, pour le brownie, on part sur une base de fromage blanc et d'œufs qu'on va venir mélanger ensemble. Du coup, fromage blanc, mes 2 œufs. Bon, ça c'est la recette clairement la plus gourmande de tout le e-book. Mais des fois un peu de plaisir, même le matin, même beaucoup de plaisir parce que celle-là elle est aussi... ça fait pas de mal. Hein. Là, on a quand même remplacé la base de farine blanche par de la farine d'avoine, ce qui va nous apporter quand même beaucoup de fibres solubles, donc ça c'est super intéressant. Et c'est ça aussi qui va faire toute la différence au niveau index glycémique de la recette par exemple. Donc on pourra très facilement l'accompagner d'un fruit ou d'une source de protéines, comme les autres d'ailleurs. Mais ça fait tout à fait l'affaire le matin. On a quand même ajusté les quantités de sucre et les quantités de gras, même si évidemment il y en a toujours un peu, parce que l'idée, il faut que ce soit bon et que ça donne envie. Donc on supprime pas tout, s'il vous plaît. J'ai mélangé mes œufs, mon fromage blanc, je vais ajouter mon beurre fondu. Là j'ai toujours mon sucre complet avec mon cacao non sucré. L'idée c'est pas de se rajouter du sucre inutilement quand même. On va bien mélanger le tout pour bien dissoudre tout le cacao, sinon ça fait des grumeaux. Là on a une belle base déjà. Ça sent bon le chocolat. Et on va venir ajouter notre farine d'avoine. C'est pas vraiment de la farine d'avoine, c'est juste des flocons d'avoine que je suis venue mixer. Si vous préférez les textures vraiment fines, vous pouvez mettre de la farine d'avoine. Moi, ça me dérange pas d'avoir des petits morceaux, donc j'ai juste mixé mes flocons d'avoine assez grossièrement, on va dire. Mais ça fait office de farine. Hop. Donc là, l'idée, ça va venir vraiment être de cuire les œufs. Parce qu'en soi, les flocons d'avoine, on n'a pas forcément besoin de les cuire pour les consommer, contrairement aux autres farines. Donc là, vous voyez, on a quand même une texture assez... grumeleuse. Donc si vous préférez les textures lisses, n'hésitez pas à prendre plutôt de la farine. Faites attention à la texture parce que le flocon d'avoine, c'est un peu comme les graines de chia, ça va venir vachement absorber parce que c'est assez riche en fibres solubles. Donc du coup, faut pas qu'on ait une texture trop sèche non plus parce que sinon ça va vraiment devenir trop sec. On va venir déposer ensuite notre préparation dans la base de notre moule à brookie. Donc là du coup je l'ai pas chemisé, j'ai juste mis du papier cuisson parce que c'est clairement plus simple à démouler. Et avec notre petite maryse, on va venir étaler la préparation au fond du moule pour faire notre base de brownie. Du coup là l'idée ça va être vraiment de le cuire en avance parce que sinon après le cookie va s'enfoncer dans la pâte et le brownie sera mal cuit. Donc l'idée c'est d'avoir quand même une cuisson assez uniforme. Du coup on va venir le faire cuire à l'avance. Bon, on n'est pas obligé que ce soit hyper régulier. Est-ce qu'on lécherait pas un peu la cuillère? Oh! Oh c'est bon! Oh c'est bon! Là, on a un vrai goût de chocolat. L'avantage de la poudre de cacao aussi, c'est qu'elle est hyper riche en fibres, riche en protéines. Donc ça apporte vraiment quelque chose au gâteau aussi en plus sur le plan nutritionnel. Voilà. On laisse comme ça. En attendant, on s'occupe de nos gâteaux qui sont en cuisson. Après, on cuit. On s'en fout des étapes, on s'en fout. Voilà, vous allez regarder, ce sera monté, ce sera dans l'ordre. On s'en fout. Notre cake au café, il est prêt. On va tout de suite aller le récupérer. Ah, ils sont tellement bons. Ils sentent le rustique. Tu vois ce que je veux dire? Ils sentent le rustique, le gâteau. Voilà. On voit qu'il a quand même moins monté que l'autre, c'est normal. La texture, elle est pas du tout la même. On n'est pas du tout sur les mêmes bases. Mais par contre, il aura une texture peut-être un peu plus moelleuse, plus compacte, plus fondant. Ça a son charme aussi. Du coup, ça fait quand même un aspect quand même plus rustique parce qu'on a les noisettes grillées qui vont apporter un peu de rondeur. Mais j'ai quand même très hâte de le goûter. Pour ceux qui seraient un peu réticents vis-à-vis du fait qu'il contient du café, il faut pas trop s'arrêter là-dessus parce que au final, le café, on le sent que en arrière-goût. Ça ajoute un peu de saveur, mais c'est pas quand même un goût qui est dominant dans le gâteau. On le dégustera tout à l'heure. On va continuer notre recette de brookie. On va mettre tout de suite notre pâte à brownie à cuire pendant 10 minutes. En attendant, on va préparer la pâte à cookies qu'on viendra ajouter au-dessus après à mi-cuisson. Ça part 10 minutes. On va mettre un petit chrono bien sûr parce qu'on a la tête ailleurs, comme d'habitude. Pâte à cookies. Je crois que c'est vraiment mon meilleur allié en pâtisserie, la Maryse. On va prendre notre beurre de cacahuète. Ou autre beurre d'oléagineux, d'ailleurs vous pouvez très bien remplacer par du beurre d'amande, beurre de noisette, tout ce que vous voulez. Notre œuf, hop, on va venir homogénéiser le tout. Là notre sucrant pour la partie cookie ça va être du sirop d'érable. Si vous n'aimez pas le goût, vous pouvez remplacer très bien par du miel ou du sucre. On essaye d'incorporer le mieux possible le beurre de cacahuète pour pas qu'il fasse trop de... Hop, j'ajoute mon arôme de vanille que j'ai déjà mélangé avec le sirop d'érable. J'adore l'odeur. Ensuite, même base de céréales du coup que pour le brownie, on va partir sur de l'avoine. Toujours farine d'avoine plus ou moins, qu'on est venu faire à partir de flocons d'avoine entiers qu'on a mixés. Pareil, si vous préférez une texture plus lisse, n'hésitez pas à prendre de la farine. Hop, là on a une pâte quand même qui est assez dense. On va venir ajouter nos pépites de chocolat. Est-ce que ça donne pas un peu envie d'être mangé comme ça là? Ça sent la cacahuète en plus.
Pour des raisons d'hygiène évidentes, ne faites pas ça à la maison. Oh, c'est bon. Hop, on a encore un peu de temps devant nous avant la fin de la cuisson du brownie. Du coup, on va s'atteler au démoulage du premier cake. Pour ça, on va venir prendre un petit couteau, passer sur les bords. Bon là, si on a chemisé correctement, ça colle pas du tout. Donc c'est nickel. C'est juste pour être sûr au cas où. C'est encore un petit peu chaud, donc on va y aller mollo. Et normalement... Oh, il sort tout seul, il est beau. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Bon, là, comme ça, il est pas très beau, mais... Et on va pouvoir le laisser refroidir complètement. Il me fait trop envie. Est-ce que ça fait envie au caméraman? Oui. Oui. Est-ce qu'on démoulerait pas le deuxième dans la foulée? Oui, bah oui, allons-y. Hop, on reprend le petit couteau. Pareil, évidemment, ça colle pas du tout parce qu'on fait les choses bien. Ça va, c'est pas chaud. Ouh. Là, on est carrément plus sur un genre de fondant café noisette. On va voir après comment les accompagner, comment les construire pour le petit-déj. Vous allez voir, ça va être incroyable. En toute humilité, je le dis, ça va être incroyable. Personnellement, j'ai ça comme petit déjeuner de prévu tous les matins. Autant vous dire que je me lève 3/4 d'heure avant le réveil. Hein. Il n'y a pas d'hésitation. Avec ça, je ne saute pas le petit déj avec ça. Ok, ça c'est prêt. On attend notre brownie et je crois qu'on arrive près de la fin. Le brownie est prêt. On va tout de suite passer à la cuisson de la partie cookie. Donc comme on a dit, 10 minutes de cuisson. Ouh, chocolat. Au cas où vous n'auriez pas compris, j'ai beau être diététicienne, je ne lésine pas sur le plaisir. Je vais venir déposer délicatement ma pâte. Attention à ne pas y aller trop fort quand même, parce que la pâte en dessous, elle n'est pas complètement cuite, sinon vous allez tout arracher. Donc on est délicat. Je vous dis ça, c'est pas mon fort, mais bon, c'est pas mal. Faites attention à ne pas mettre toute la pâte d'un coup, parce que sinon vous allez galérer à étaler. Comme il y a quand même un peu moins de pâte à cookies que de pâte à brownie. Voilà, au seul moment où je dis un truc, j'arrache le brownie en dessous et je suis déconcentrée. On récupère les restes. Hein, bien sûr, on ne perd pas une seule pépite de chocolat, sinon ça me met en colère. Et ça repart au four pendant une petite vingtaine de minutes. Je crois que j'aurais jamais fait autant de vaisselle d'un coup. Du coup, pour vous mettre un petit peu de contexte quand même, cette vidéo, elle sort dans le cadre de la sortie de mon e-book, mon tout premier e-book, sur des cakes du coup destinés au petit déjeuner, qui pourront bien évidemment convenir à des collations. L'idée, c'est de vous donner des alternatives de cakes moins sucrés, riches en fibres, plutôt en protéines pour le côté satiétogène, bien évidemment, bon pour la santé, mais surtout, vraiment gourmand. Parce que, comme je vous ai dit, moi, si c'est pour manger un truc sain, mais pas bon, autant vous dire que je suis pas de la partie. Voilà. Du coup, dans ce e-book, ce que vous retrouverez, c'est 5 recettes de cakes plutôt à base de produits laitiers, donc ce qui va être skyr, petit suisse, fromage blanc, du coup, qui seront peut-être un peu plus protéinés que les autres. On va retrouver du coup des cakes comme celui-ci qui seront à base de fruits ou de légumes. On va aussi retrouver des cakes avec des bases de courgettes, des bases de potimarron, qui vont nous permettre quand même de gratter encore un peu de fibres et des saveurs qui changent aussi un petit peu. Il y aura aussi 5 recettes de cakes assez classiques revisitées, donc typiquement du gâteau au citron, du gâteau au chocolat, vraiment des bons classiques, mais revisités de manière à pouvoir les manger au petit déjeuner, au goûter, quand tu veux, tous les jours de la semaine, il n'y a pas de souci. Et enfin, la dernière catégorie, ce sera des cakes un petit peu plus atypiques, donc par exemple avec des bases de quinoa, ce genre de choses, ou comme le brookie du coup, qui sont un peu plus gourmands. Dans ce e-book, vous retrouverez également toutes mes astuces pour bien réussir vos cakes, des astuces de conservation également, et toute une partie autour du petit déjeuner pour vous expliquer comment bien les construire, même si en fin de vidéo, au moment de la dégustation, je vais quand même vous donner quelques petites astuces, histoire de dire. Bon, comme je suis un peu gourmande, je vais déjà commencer par goûter le cake café noisette. Déjà, la texture, elle est incroyable. Il n'est pas hyper gonflé, mais par contre, il est hyper moelleux. Ça, c'est la compote, ça, tu vois. Ah ouais. Tu veux goûter? J'ai fait goûter à mon vidéaste. C'est mon goûteur attitré. Oh, on sent bien le café. Est-ce que ça donne envie de te lever le matin? Oui. Ah ouais, c'est la régalade. Bon, on va pas tout manger parce qu'on va goûter tous les cakes, donc bon. Comme je vous disais tout à l'heure, le cake à lui seul, ça se suffit pas. C'est juste la base du petit déjeuner, donc l'idée, ça va être de venir le compléter. Avec quoi on le complète? On le complète avec une source de protéines. Ça peut être un produit laitier, du skyr, du fromage blanc, des petits suisses, ce que tu veux. Ça peut même être des œufs ou du jambon si tu as envie de manger des œufs et du jambon avec ton cake, pas de souci. Un fruit, frais de préférence. Ça peut même être des fruits surgelés, hein, de la framboise, des fruits rouges, etc. que tu vas... J'ai potionné un truc de fou. Il n'y a pas de souci, vraiment, niveau qualité nutritionnelle, il n'y a pas de différence. Voire même, c'est peut-être un petit peu meilleur dans certains cas. Et évidemment,
On est le matin, on pense à s'hydrater, donc on va venir ajouter une boisson chaude, froide, de l'eau, du lait, du thé, du café, ce que tu veux. Vraiment, il n'y a pas de souci tant que tu vas venir t'hydrater quand même dès le matin, c'est super important. Donc déjà, là, tu as les bases pour construire un petit déjeuner équilibré et complet avec notre cake en élément central. Je pense qu'avec ça, tu as déjà tous les outils pour bien te réveiller le matin, bien commencer ta journée, bien tenir jusqu'au midi. On va goûter le deuxième cake maintenant. Donc celui-là, c'est le graine de chia, myrtille, pistache, en option, bien sûr. Les tire-milles. Bon, ils sont encore un peu tièdes, donc c'est pas forcément l'idéal. Hein, si vous n'êtes pas dans ma situation, attendez qu'ils soient complètement refroidis. Ça permet d'éviter que la mie à l'intérieur s'écrase. Oh là là, il est beau. Viens me filmer ça en fait. Il est pas magnifique en vrai? Il est très très beau. Je vais pas goûter le cul. On n'est pas des si gros coquins ici. On va goûter une tranche du milieu. Bon, là, il manque un tout petit peu de refroidissement parce qu'il s'affaisse un petit peu. Tu veux bien le cul? Le vidéaste veut le cul. Et ben voilà, super, bravo. C'est vrai qu'il y a le côté cheese, je l'avais oublié. Il y a le côté cheese, c'est quand même l'élément central du cake. Bon, il est vraiment encore un peu trop tiède. On sent super bien le zeste de citron. Il est hyper équilibré. Bah ça c'est pareil. Ça me donne envie de me lever le matin en fait. Là, voilà. Le matin, l'après-midi, au dessert. Vas-y, viens goûter. Et franchement, pour le coup, j'ai pas du tout mixé le côté cheese comme je vous avais dit. On le sent pas. Vraiment, on sent clairement pas les morceaux du côté cheese. Ça se fond parfaitement dans le gâteau. Donc, oh ouais, il est vraiment bon. Hein. On va goûter le brookie maintenant. On va goûter le brookie. Le brookie est cuit. Et bah le caca est cuit. C'est pas très professionnel. Je me vends très très mal. On va récupérer notre petit brookie. Oh, il est si beau. Il est beaucoup trop chaud pour que je le mange. Ça me met un peu en colère. Du coup, on va patienter gentiment jusqu'à la dégustation. Tu peux cut. Le brookie est cuit, tiède. Mais je pense que tiède, il va être encore meilleur. Du coup, on va le goûter tout de suite. Bon, alors là, mon moule était un peu grand, donc pas forcément hyper adapté. Je pense qu'un moule un peu plus petit, ça ferait encore mieux l'affaire, parce que du coup, on aurait deux couches bien distinctes. Là, il est assez fin. Oh, il est beau. On a une bonne odeur de cacahuètes et de chocolat. Regarde-moi ça. Clairement, il est aussi bon qu'il est beau. Voilà, je vous le dis. Est-ce que le vidéaste / goûteur veut goûter ce brookie? Je veux une note sur 10. Maintenant. C'est long. Putain, pour une recette diète, on dirait pas. Hein. On dirait pas une recette diète? Non, du tout. Ça, c'est un super compliment, tu vois. C'est preuve que c'est réussi. Non, franchement, il est incroyable. Je savais qu'il allait être gourmand, mais là, on a un truc. Je pense que je vous tiendrai au courant sur Insta dès que le e-book est dispo. Du coup, je t'invite à aller t'abonner à la chaîne et en même temps à mon compte Instagram, là où je suis un peu plus active quand même. En attendant, dis-moi en commentaire laquelle de ces recettes te fait le plus envie et on se retrouve très bientôt en cuisine ou en vidéo. D'ici là, je te fais des bisous.